Bonsoir. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain, il est presque certain que Paul Biya, l'actuel président de la République du Cameroun, sera candidat. Du moins, tous les signes sont au vert pour cela. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qui sera son directeur de campagne pour cette élection présidentielle. Quel est le profil adéquat qui pourrait garantir au président de la République du Cameroun une réélection à la tête de l'État? C'est l'objet du fait du jour de ce jour. L'élection présidentielle est certaine, mais très proche si certains partis politiques d'opposition, à l'exemple du SDF, ont déjà investi leurs candidats à l'occasion des congrès. D'autres, par contre, sont encore dans l'incertitude quant à leur participation à ce scrutin présidentiel. Pour les cas du RDPC, selon nos informations, il n'y aura pas de congrès car les dispositions statutaires de cette formation politique font de son président national le candidat naturel à l'élection présidentielle. Il ne fait donc plus l'ombre d'aucun doute, Paul Biya sera candidat à sa propre succession. Tous ceux qui sont du régime ou proches le savent depuis au moins un an. Mais celui qu'ils ne connaissent pas, c'est qui sera son directeur de campagne. D'abord, qu'entend-on par directeur de campagne et quel est son rôle? Mener une équipe électorale ou alors une campagne électorale demande du temps et de l'énergie. Le candidat a donc l'obligation de s'entourer d'une très bonne équipe constituée avant tout des colistiers. Au sein de celle-ci, les directeurs de campagne jouent le rôle principal au cœur du dispositif de la campagne. Il est en quelque sorte le bras droit du candidat. C'est une personne de confiance proche du candidat. Sa mission première est de s'occuper de toutes les tâches matérielles et d'organisation de la campagne. Il est en somme le chef d'orchestre de toute la campagne pour réserver à son candidat in fine une victoire. Au Cameroun, depuis la première élection multipartite en 1992, Paul Biya a déjà utilisé 4 directeurs de campagne en 5 élections. Qui sont donc ces directeurs de campagne? D'abord, le plus récent qui garde une exclusivité comme étant le tout premier membre du gouvernement autre qu'un premier ministre à avoir été directeur de campagne de Paul Biya, il s'agit de Samuel Vondoayolo. L'actuel directeur du cabinet civil de la présidence de la République a été choisi en 2018 contre toute attente alors qu'il venait d'être nommé à ses fonctions. Alors que Paul Biya avait habitué ses militants et le peuple camerounais à choisir ses premiers ministres comme directeur de campagne, en 2018, il jette son dévolu sur son neveu en lui confiant cette haute et délicate mission. Sous le slogan « La force de l'expérience », les Camerounais ont pu apprécier le déploiement des artifices modernes du marketing électoral, à l'exemple d'affiches grandeur nature, des gadgets publicitaires, des meetings populaires. Ce qui fera dire à certains qu'en 2018, Paul Biya avait mené une campagne propre, conduite dans les règles de l'art démocratique à l'américaine. Raison pour laquelle le peuple camerounais lui a accordé un plébiscite sans appel de 71,28% des voix contre 14,23% pour Maurice Kamto et 6,28% pour Cabral Libby. Outre Samuel Vondoayolo, celui qui peut se vanter d'avoir conduit à 2 reprises la campagne de Paul Biya, c'est Peter Mafani Moussongue. Premier ministre entre septembre 1996 et décembre 2004, il a été directeur de campagne de Paul Biya, d'abord à l'élection présidentielle de 1997, où il avait obtenu un suffrage de 92,5% suite à un boycott de l'opposition, d'y participer en raison du refus du pouvoir de réformer la loi électorale et des pressions exercées sur les électeurs par l'administration pour ne plus revivre les événements de 1992. Donc à cette élection, Paul Biya obtient la majorité absolue. Peter Mafani Moussongue va aussi conduire la campagne de l'élection présidentielle de 2004 dans laquelle Paul Biya est réélu à la tête de l'État avec 70,8% des suffrages contre 17,4% pour son principal adversaire, John Fundi. Depuis sa sortie du gouvernement en 2004, en remplacement de Inoni Ephraim, il est grand chancelier des ordres nationaux depuis 2007 et président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme depuis 2017. Puis,
de l'élection présidentielle de 2011. En 2011, justement, celui qui se voit confier les rênes de la campagne électorale du président Biya, c'est le très discret et technocrate Philémon Yang, lui aussi à l'époque Premier ministre. Grâce à une campagne bien menée et qui aura permis de dissiper les malentendus des fameux événements de 2018, en rassurant la jeunesse, Paul Biya rempile à un 6e mandat, obtenant 77,98% des suffrages, devant son opposant historique, Ni John Frundji, 10,71% malgré un fort taux d'abstention. Philémon Yang sortira du gouvernement 7 ans plus tard, à sa demande, selon certaines indiscrétions. À ce jour, il est président de l'Assemblée générale de l'ONU grâce au soutien diplomatique de Paul Biya qui a porté sa candidature. Le dernier sur la liste, qui a été premier directeur de campagne de Paul Biya à une élection présidentielle, c'est bien sûr Simon Achidi Achou. C'était au cours de l'élection présidentielle de 1992, la toute première élection multipartite au Cameroun. Il fut le tout premier anglophone nommé au poste de Premier ministre par le président Paul Biya. Dans un contexte difficile marqué par des alliances des partis politiques d'opposition, Simon Achidi Achou, le parrain du slogan électoral politique Nanjangi qui signifie « la politique est comme une tontine, tu me cotises, je te cotise », va permettre au candidat Paul Biya d'obtenir 39,98% des suffrages contre 35,97% pour Ni John Frundji qui a toujours revendiqué sa victoire jusqu'à sa mort. Simon Achidi Achou sort du gouvernement en 1996 et en 2003, il est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale d'investissement et puis en 2013, il est élu sénateur RDPC et devenant par la même occasion vice-président du Sénat. Il est décédé en 2021 à l'âge de 87 ans à Washington, aux États-Unis. Qui sera donc le directeur de campagne de Paul Biya pour l'élection présidentielle d'octobre prochain? Samuel Vondoayolo sera-t-il reconduit? La question reste posée.